comment je fais mes croquis. Quand je suis en live, vous me voyez jamais faire mes croquis. La raison elle est toute simple, c'est parce que je fais mes croquis sur papier. Et faire un stream de mon papier, c'est un peu plus compliqué que faire un stream de ma tablette. Donc aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo sur comment je fais mes sketchs. Il faut savoir que j'utilise pas énormément de traits de construction, donc je sais pas si cette vidéo peut être considérée comme un tutoriel. Et sur ce, on est parti. Je commence toujours par faire un rond pour définir la taille de la tête de mon personnage. Je place le cou, je fais déjà 2 traits pour définir les clavicules, et 2 autres traits arrondis pour faire les épaules. Je viens ensuite faire déborder les traits des épaules pour faire les clavicules. Je place 2 traits aux 2 extrémités pour définir le torse. Je descends pour faire le ventre, et je vais faire une forme de sablier en descendant de manière à ce que j'ai le corps jusqu'au genou. Je regomme un peu pour tout placer, je définis là où se situe l'entrejambe, et là je viens définir les hanches avec un petit creux. Je vais ensuite faire les mollets en allant vers l'intérieur puis vers l'extérieur avec des mouvements très arrondis. Je fais ensuite les genoux comme des petites boules, et je descends pour faire le bas des jambes avec des formes arrondies qui vont vers l'intérieur et l'extérieur. Pour les pieds c'est pas trop compliqué, je fais faire des sortes de palmes. Et pour les bras je vais faire des sortes de boudins, tout en gardant la forme de l'épaule que j'ai fait précédemment. Je vais définir l'avant-bras avec un trait légèrement arrondi, et ensuite je trace en faisant une légère forme pour le petit coude. Ensuite on passe aux mains, alors j'ai pas vraiment de technique à vous apprendre pour les mains, sachant que, comme vous pouvez le voir, j'y vais un peu à l'improviste. Par contre je peux que vous conseiller d'utiliser des références parce que les mains personnellement ça m'inspire énormément. On va s'attaquer au visage maintenant. Comme c'est un visage de face, je vais faire un trait au milieu pour que ce soit symétrique. Je gomme légèrement pour garder mes traits de construction visibles, et je trace mon visage avec les oreilles. Je vais venir placer le nez et les yeux, je fais la bouche et je fais un autre nez car le précédent ne me convenait pas. Pour les cheveux, je commence toujours par la frange. Les cheveux c'est vraiment un coup à prendre parce que comme vous pouvez le voir, j'y vais assez vite, et je saurais pas vous expliquer comment je fais. Je vais venir ensuite gommer légèrement le corps pour commencer à faire les vêtements. Je fais souvent un petit col de chemise et là je lui mets un petit ruban. Au niveau des clavicules, je vais venir faire des légers plis, et pareil au niveau de l'intersection entre les épaules et le bras. Je fais souvent des vêtements très amples, donc je ne suis pas du tout la forme du corps que j'avais précédemment fait. Je place les plis, et je commence à lui faire son bas. Donc pareil, c'est un bas assez ample, du coup l'entrejambe va être un peu plus basse et les plis vont être plus importants. Ce que je fais souvent, c'est aussi les traits de couture des vêtements. Je trouve que ça rajoute du détail et j'aime bien. Bon, pour les chaussures, j'ai oublié de filmer, mais je mets très souvent de références parce que c'est pas la chose sur laquelle je suis le plus doué. Je vais ensuite repasser ce que j'ai fait sur les bras, et voilà comment je fais un full body en croquis. Maintenant, on va analyser plus en profondeur les traits du corps. Un bras tendu, ça commence par l'épaule, le biceps avec une forme légèrement arrondie, et l'avant-bras arrondi au niveau du coude, et légèrement courbé vers le poignet. Pour un bras plié, on a toujours l'épaule, le biceps, l'avant-bras extérieur est courbé, et on fait en 2 étapes le coude. L'intérieur du bras, lui, est en forme de vaguelette. Le poignet est évidemment toujours plus fin que la base du bras. Pour une jambe, la hanche va être courbée vers l'extérieur. La cuisse sera toujours assez arrondie, il va y avoir un creux au niveau du genou, et le mollet sera tout aussi arrondi que la cuisse. L'intérieur de la jambe, lui, est un peu plus droit, et il y a évidemment le genou qui ressort un petit peu. Pour le buste, ça va se faire en 5 étapes. Il y a déjà la poitrine plus ou moins grosse selon le sexe ou le genre du personnage, un léger petit arrondi pour les côtes, et ensuite on va venir descendre vers les hanches et faire un tout petit creux au niveau des hanches. Merci d'avoir regardé, et n'hésitez pas à m'insulter sur la manière dont je tiens mon stylo.